podcast. Salut, c'est Julia de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Robert, chauffeur de taxi parisien. On est en 1970, au cœur des 30 Glorieuses. Paris concentre l'essentiel de l'activité économique de la région, mais les transports en commun sont insuffisants. La capitale connaît de graves problèmes de circulation. Pourtant, Robert, au volant de sa Peugeot 404, sillonnant des rues encore pavées, garde sa bonne humeur avec une conscience professionnelle exemplaire. Alors en principe, moi quand je sors, j'ai rien de prévu. Je prends mon bahut, je pars. À partir du moment où je suis sorti du garage, je cherche. Alors, moi j'aime me mettre en situation le matin, j'aime pas tout de suite me retrouver dans une station, j'aime pas... Non, je me mets en situation, je circule, ça s'appelle la maraude. En principe, surtout le matin aux heures où je commence, je n'ai pas besoin de station, je trouve un client et ça commence comme ça. Bon, je pars d'un point de vue, c'est que quand le client sort de chez lui, il ne sort pas avec l'idée d'aller à une station. Il sort avec l'idée de trouver un taxi. Alors dès qu'il a mis le pied sur le trottoir, devant le 14 de la rue machin, il cherche. Vous comprenez? Il cherche, il n'y a pas d'histoire. Alors ce qu'il faut, c'est que je le rencontre. Il faut qu'on se provoque. Bon, alors moi je travaille comme ça. Maintenant, vous avez des gars, comme celui-là, qui vivent tout seuls. Vous avez des gars qui, eux, depuis 35 ans, en sortant de Levallois, vont à la mairie de Levallois. Ça, c'est comme ça, vous comprenez? Si on leur change... Alors si on leur change la station, là, ils renvoient leur permis à la préfecture, ils font un scandale, ils sont perdus. De Levallois, ils partent de la mairie. Et puis c'est comme ça. Ces gars-là, vous pouvez leur demander à quelle heure ouvre le Bougna, ils savent, vous comprenez? Parce que ça a toujours été comme ça. Bon, moi, non, c'est pas mon truc de travail. Dans le fond, c'est comme le commerçant qui ouvre sa boutique. Il va vendre, je sais pas moi... une salle à manger complète, ou alors il va vendre un tabouret de cuisine, quoi. Il sait pas, enfin, il a tout à vendre. Alors moi, je vais emmener des mémères aux Galeries Lafayette à longueur de journée, ou bien alors je vais aller 4 fois à Orly, c'est comme ça. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Alors moi, je vais vous dire, je m'en fous. Moi, j'ai 10 heures de travail à faire. Pendant 10 heures, je suis libre, je suis là pour gagner ma vie. Il faut que le compteur tourne, comme il tourne en ce moment. Bon, c'est un métier qui peut être très drôle, qui peut être unique, mais alors il faut le vouloir. Alors il y a deux façons de le prendre. Il y en a un qui est les emmerdeurs de clients, les méchants flics, cette putain de circulation, Bon, si on le prend comme ça, pratiquement il n'y a pas un client qui peut vous satisfaire parce qu'il n'y a pas de bonne course. Moi le matin, ce que j'essaie de faire, parce qu'il y a tout de même une préparation personnelle, c'est d'être personnellement de bonne humeur. N'est-ce pas? Ça, c'est très important. Il faut être de bonne humeur. Si je me suis chamaillé avec ma femme, au départ, n'est-ce pas, j'ai déjà une accumulation de bile. Bon, enfin, ça ne regarde personne, ça n'intéresse personne. Merci. Ça n'intéresse personne, n'est-ce pas? Bon, j'arrive à mon garage, ça y est, il y a un pneu à plat, le laveur l'avait pas vu, bon, il faut que je me mette à changer une roue avant de commencer à travailler. Ça fait beaucoup pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Comme par hasard, je trouve pas mon crayon à billes, je sais pas ce que j'ai foutu de ma plaque, enfin bon, je sors. Alors, le premier client, lui, allez vite, mon Dieu, oh là là, mon Dieu, quelle heure avez-vous? Est-ce que vous croyez que... ça fait beaucoup. Oui. Ça fait beaucoup, puis on n'est pas encore parti. Et allez, l'horizon est à nous. Alors, moi, le matin, c'est ma première journée de taxi de la vie. Je sais rien du métier, j'ai tout à apprendre, un client, je sais pas ce que c'est. Et puis voilà. Alors, c'est pas le client, un petit peu, on peut dire, fait le chauffeur. Bon, au départ. Le client peut faire le chauffeur, je veux dire que s'il monte dans cette voiture en claquant la portière, puis en me jetant l'adresse comme un os, je sais pas quoi, moi... à Pont-de-Suresnes, puisqu'on y va, et puis fermer la fenêtre, rendez pas avec le vent qui fait, enfin bon, je peux évidemment le prendre très mal. Pour son billet de 1000 francs, il m'a pas acheté, moi et ma bagnole, enfin. Il y a d'abord un truc, c'est que, quelle que soit la condition du client, son état, son caractère au moment présent où il arrive, eh bien, presque tous, n'est-ce pas, prennent le temps, en arrivant, enfin s'ils arrivent de face, ils testent le chauffeur d'un regard. En arrivant,
c'est plus ou moins discret, n'est-ce pas, selon les natures, les éducations, enfin je ne sais pas, mais presque tous jettent un petit coup d'œil, on teste, enfin, bon, qui va vous conduire, disons-le, la gueule du gars, on lui confie son temps, sa sécurité aussi. Il y a un truc que j'aime pas, même quand il pleut pas, c'est d'avoir comme ça, seulement quelques gouttes de flotte, ça me fait... Il faut dire le mot, il faut aimer son client. Oui. Il y a les clients pressés. Il y a les clients gentils. Il y a les clients anonymes. Les clients rien du tout. Alors, le client pressé, ben, vous le voyez dès qu'il arrive. Il arrive en courant. Il arrive affolé. Il vous voit, vous êtes devant lui, il continue de vous chercher. Bon, enfin, ça y est, vous êtes là. Alors, il se précipite là-dedans, il claque la portière. Il aboutir. Il faudrait déjà qu'il soit arrivé. Enfin bon, celui-là, on sait quand on le voit arriver qu'il va falloir trouver le chemin où il n'y a personne. Il va falloir le miracle. Ça, s'il n'y a pas de miracle pour celui-là, il va falloir trouver autre chose pour le consoler parce que sinon, il va être malheureux. Bon. Et puis alors, il y a le client tranquille qui prend son taxi tous les matins à 9h moins le quart, qui commence à 9h15, 9h30 ou 10h, c'est sans importance. Il y en a peu, de ceux-là. Enfin, il y en a. Ouais. Alors celui-là, il arrive tranquillement, il s'installe, il vous donne pas l'adresse tout de suite, il est là. Et puis enfin, ça y est, on va à tel endroit, alors on part. Du reste, si vous lui demandez par où voulez-vous passer, monsieur, par-ci, par-là, oh, alors là, vous savez, comme vous voudrez, vous savez, alors ça, la circulation, c'est bon. Et puis alors, il y a les dames. Les dames, c'est pas le matin, l'après-midi. Alors à partir de 3h, il y a les magasins. Il y a aussi les objets perdus, n'est-ce pas? On va 3 fois la semaine aux objets perdus, toujours avec des dames. Il n'y a que les dames qui perdent des choses dans les taxis. Là. Alors celle-là, elle commence à vous parler. Dites donc, est-ce que vous croyez que je vais retrouver mon parapluie? Est-ce que vous croyez que je vais retrouver? Comment faut-il faire pour retrouver? Vous savez, c'était une voiture noire avec un chauffeur rouquin. C'était à Neuilly. J'étais radio-taxi à ce moment-là. Vous savez, on vient chercher les gens à domicile. Alors j'arrive devant un hôtel particulier, enfin un des derniers, qui reste et je vois arriver, mais alors vraiment une très vieille dame, vous savez, très vieille, mais alors avec une allure encore... vraiment beaucoup d'allure, enfin tout ce que peut être représenté par vieille aristocratie. Et elle descend avec beaucoup de difficultés, beaucoup de mal à marcher. T'es suivi de sa petite bonne qui n'avait rien apporté, mais enfin c'est la tradition, il faut que la petite bonne, évidemment espagnole, n'est-ce pas? Et cette femme arrive, descend les marches comme elle peut, et elle monte dans mon taxi, elle me dit un bonjour flûté, mais très gentil, très direct, et elle me dit... Aux galeries cochées. Voilà. En principe, la maraude, c'est interdit, n'est-ce pas? C'est-à-dire que... Là, du reste, il faudrait s'entendre, parce que un client vous hèle au bord du trottoir, hop, taxi, bon, vous n'avez pas le droit de ne pas vous arrêter. Mais vous n'avez pas le droit non plus de vous arrêter si ça gêne la circulation. Or, vous avez le devoir de rouler au rythme de la circulation, voyez-vous? Or, un client, ça ne se cherche pas à 70 à l'heure. Pour chercher un client, donc vous êtes forcé de marauder. Marauder, c'est forcément rouler lentement. Voyez-vous? Ouais. Alors, on triche. On roule lentement au bord du trottoir. On essaie de gêner le moins possible. On essaie d'être de respecter le plus possible les choses. Mais en principe, l'état d'esprit contre nous demeure, n'est-ce pas? Un taxi, c'est un gars qui, en maraude, emmerde tout le monde, et une fois chargé, vous passerez dessus. Et toujours en douceur, il faut remarquer. Dans le compteur, alors là, c'est la casserole ou la boîte. Non, plutôt la casserole. On dira, quand j'ai tout mis dans la casserole, alors c'est que on a été, forcé de travailler honnêtement. On n'a pas fait tout debout. Faire un tout debout, c'est quand on n'a pas baissé le drapeau. Voyez-vous, mais c'était plus vrai à l'époque où les compteurs étaient à l'extérieur, où vraiment le drapeau, tout droit, indiquait que la voiture était libre et la voiture chargée, le drapeau était baissé. Et les gens à chapeau. Les gens qui conduisent avec un chapeau, avec les œillères. Avant, il y avait le drapeau, maintenant, ce sont les ampoules qui sont en haut de la voiture.
l'ampoule blanche pour le tarif de jour et l'ampoule rouge pour le tarif de nuit. Alors, quand les ampoules ne sont pas allumées, ben, c'est qu'on fait un tout debout, puisque c'est ce qui a remplacé le drapeau. Il n'y a pas... on emploie assez facilement des mots d'argot. Oui. C'est un métier, enfin c'est un refuge. Vous ne trouverez pas un chauffeur de taxi qui ait eu envie de faire le chauffeur de taxi. Du reste, on voit beaucoup de gens de 40 et 45 ans ou au-delà qui ont 2 ans de métier. Il y a une raison à ça. C'est un refuge. Vous avez dans ce métier-là des gens qui n'ont jamais pu se tenir à un métier, qui ne sont pas faits pour être quelque chose, de façon définie, enfin qui ne sont pas faits pour être menuisier, épicier, employé de bureau, enfin je ne sais pas, qui n'ont pas fait d'études, donc qui n'ont pas de, comment dit-on, de qualification spéciale, des gens qui ont été militaires, des gens qui étaient des routiers, qui ne peuvent plus faire la route pour des raisons de santé. Vraiment, c'est un métier ouvert à tout le monde. Il s'agit seulement de savoir conduire une voiture. Bon, ben ça, tout le monde le fait, plus ou moins heureusement, mais enfin tout le monde le fait. Il s'agit d'apprendre les rues de Paris. Alors pour ça, il y a des écoles. On se fait inscrire dans des écoles où on suit des cours. Quand on se sent prêt à subir l'examen, on fait partir sa demande. Ah, parce qu'il y a un examen. Ah, il y a un examen qui se passe en plusieurs phases. Vous êtes interrogé sur les rues de Paris, où elles commencent, où elles finissent, sur les itinéraires qui sont définis par la préfecture de police, n'est-ce pas? Une fois pour toutes, vous êtes interrogé à cet examen sur les monuments de Paris, n'est-ce pas? Enfin, les principaux monuments, et puis sur toute la réglementation intérieure du taxi. Enfin, vous voyez ce que vous avez le droit. Qu'est-ce que c'est, par exemple, la réglementation? Eh bien, bon, déjà, le fait de... Vous avez droit à tant d'heures de travail, vous n'avez pas le droit d'être en charge avant 7 heures, ni après 7 heures. Vous devez donner, par exemple, une fiche de voiture, n'est-ce pas, dès qu'un client vous la demande. Vous n'avez pas le droit de fumer dans votre voiture si le client souhaite que vous ne fumiez pas. Oui. Les vitres doivent être au goût du client, fermées, ouvertes, à demi, enfin selon ce que le client souhaite. Le client a le droit d'exiger un itinéraire, ce n'est pas à vous de décider, c'est à lui. Alors il y a un conseil de discipline qui siège à la préfecture de police. On appelle ça la côtelette, n'est-ce pas? Passer à la côtelette, ce conseil de discipline. On va commencer à voir les professionnels du dimanche, parce qu'ils sortent le vendredi maintenant. Comme ils ne rentrent pas au bureau, ils partent directement en week-end. Alors on commence à souffrir à partir de cette heure-là. Non, pas tout à fait, mais dans 1 heure, ça y est. Là, je crois vraiment sincèrement que si les choses doivent rester, enfin les conditions de circulation doivent rester ce qu'elles sont, c'est-à-dire s'aggraver tout le temps. Alors je crois que le taxi, nous avons commencé le compte à rebours. Paris est à celui qui peut se permettre de payer des contraventions, qui peut s'amuser avec une voiture. Mais celui qui vraiment a besoin de place et de temps, n'est-ce pas? Celui-là, il ne peut plus travailler. C'est vrai pour le livreur, c'est vrai pour tous ces gens-là, n'est-ce pas? Mais nous ne pouvons plus travailler. Il n'y a pas un autre métier où on soit aussi isolé que dans le nôtre. Parce que pour le client, au départ, tout au moins, vous n'existez pas. C'est pas du mépris. Oui. C'est pas du mépris. Chauffeur de taxi, c'est un outil aussi bien que la voiture qui va transporter le client. Il monte, pour lui, vous n'êtes pas là. N'est-ce pas? Il vous oublie. Il y a la preuve de toutes les conversations, même intimes, qui se passent dans cette voiture entre couples, n'est-ce pas? Et qui ne se raconteraient pas, je ne sais pas moi, dans un ascenseur ou... Vous comprenez? Donc, la preuve est qu'on ne fait pas attention aux chauffeurs. Alors, ça vous donne le moyen d'écouter, n'est-ce pas? Vous pouvez écouter ce qui se passe, les gens ne se gênent pas pour vous, à aucun moment. Ils sont ce qu'ils ont envie d'être, ce qu'ils sont. Il y en a qui s'installent dans la voiture et qui sont chez elles, mais c'est principalement les dames, ça voyez-vous. Oui. Il y en a une fois, je la voyais fricoter derrière, je ne savais pas trop quoi, elle se trémoussait, enfin,
Je faisais pas attention, enfin pas trop, parce que quand même faire attention à ce qui se passe devant. Enfin, au bout d'un moment, elle me donne un petit paquet, espèce de petit machin à chiffonner. Elle me dit, tiens, soyez gentil, voulez-vous acheter ça parce que... Ah oui, bon, je pousse ça en l'air, puis... Je sais pas, moi je lui demandais rien. Évidemment, elle aurait dû le jeter elle-même, enfin... Maintenant, elle m'a expliqué, elle me dit, c'est mes vieux bas, j'ai profité d'être là pour en changer. Ben oui, voilà, alors pourquoi pas. Et voilà comment ça se passait avant que les taxis ne soient tous équipés de GPS. Il fallait connaître Paris comme sa poche. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur INA Podcast.